Bonjour, quoi. Nous en sommes au dimanche des Rameaux. Depuis la fin du IVe siècle, on célèbre à Jérusalem l'entrée de Jésus sur un ânon. On reprend le chemin que les foules ont parcouru, depuis le mont des Oliviers jusqu'à dans la ville sainte. Vers la fin du premier millénaire, les églises d'Occident adoptent la liturgie des Rameaux et en font une fête joyeuse et glorieuse, l'entrée du Messie Sauveur. D'ailleurs, le cri « Hosanna » dérive sans doute d'une salutation qui signifierait « Sauve donc ». C'est le cri que l'on reprend dans l'acclamation du Sanctus à chaque messe, chaque Eucharistie. Cette année, nous voulons souligner l'entrée de Jésus à Jérusalem comme une entrée dans la grande semaine que nous appelons la Semaine Sainte. Nous n'entendrons que le récit de l'entrée à Jérusalem pour bien marquer le début de cette semaine où la vie de Jésus bascule de l'enthousiasme des rameaux, de l'entrée, à un souper d'adieu, à l'arrestation, aux tortures, à l'assassinat, avant de laisser retentir du tréfonds de nos mémoires la joie de la résurrection, la lumière de Pâques. Télescopons-nous à Jérusalem il y a 2000 ans et chantons « Hosanna, sauve-nous, Messie attendu ». Hosanna, 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 gloire à toi Jésus. Hosanna, 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 gloire à toi Jésus. Ouvrez-vous, porte de la ville, ne voyez-vous pas? Ouvrez-vous, le peuple jubile, notre Dieu est là. Hosanna, 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 gloire à toi Jésus. Notre Église propose que Dieu communique sa vie par la foi et les rites que nous partageons. Au nom de Dieu notre Père, au nom du Fils notre frère, au nom de l'Esprit qui nous guide, sois loué, sois adoré, Seigneur. On entend de temps à autre, à l'occasion d'une fête ou d'un souper festif, que telle ou telle personne a droit à son 15 minutes de gloire. C'est un moment pour souligner la gratitude envers ce que telle ou telle personne apporte dans la communauté ou dans la famille. Notre Église recentre son enseignement sur la personne et le message de Jésus. Plusieurs sont réfractaires à une présentation systématique du message chrétien, mais plusieurs se laissent interpeller par les récits des évangiles. Prions. Jésus, ton nom annonce déjà que tu es celui qui sauve. Ce temps d'incertitude éveille chez plusieurs le désir d'être sauvés. Il semble que la culture dominante préfère les vainqueurs, les gagnants, les winners, et qu'elle rejette les vaincus, les perdants, les losers. Donne-nous, Seigneur, de discerner, dessous l'exubérance des rameaux, le type de sauveur que tu veux être. Tu entres sur le dos d'un ânon. Tu sauves ainsi par des chemins d'humilité, d'humblification. Aujourd'hui, ce soir, demain, tous les jours et pour les siècles des siècles. Amen. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur est déjà avec toi. Et avec toi aussi. Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon saint Matthieu. Toi, Seigneur. Que cette parole soit dans ma mémoire pour que je m'en rappelle, sur mes lèvres pour que je la dise et dans mon cœur pour qu'elle me fasse vivre. Quelques jours avant la fête de la Pâque, Jésus et ses disciples
approchant de Jérusalem, arrivèrent à Bethphagée, sur les pentes du mont des Oliviers. Alors Jésus envoya 2 disciples, « Allez au village qui est en face de vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et son petit avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Et si l'on vous dit quelque chose, vous répondrez, « Le Seigneur en a besoin, mais il les renverra bientôt. » Cela s'est passé pour accomplir la parole transmise par le prophète. Dites à la fille de Sion, « Voici ton roi qui vient vers toi, humble, monté sur une ânesse et un petit âne, le petit d'une bête de somme. » Les disciples partirent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et son petit, disposèrent sur eux leurs manteaux, et Jésus s'assit dessus. Dans la foule, la plupart étendirent leurs manteaux sur le chemin. D'autres coupaient les branches aux arbres et en jonchaient la route. Les foules qui marchaient devant Jésus et celles qui suivaient criaient « Hosanna au fils de David! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur! Hosanna au plus haut des cieux! » Comme Jésus entrait à Jérusalem, l'agitation gagna toute la ville. On se demandait « Quel est cet homme? Qui est-il? » Et les foules répondaient « C'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée. » Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Comment l'entrée de Jésus à Jérusalem cadre-t-elle avec le thème que nous avons choisi pour notre carême, nourrir l'espoir? Une entrée triomphale, dit-on, mais sur un ânon, une bête de somme. On est loin des destriers célèbres. Eh bien non. Effectivement, Jésus entre à Jérusalem sur un ânon. Et nous savons par la suite des événements qu'il nous révèle ainsi que la vie est fragile, comme Luc de la Rochelière l'a si bien chanté. Oui, la vie est fragile. Et dans le texte de la chanson de la Rochelière, on peut entendre « Et sitôt on se pense à un Dieu, sitôt on reçoit une croix. » Prendre des rameaux, c'est se rappeler Jésus reconnu comme prophète et roi, mais pas comme on l'espère. Jésus agit et parle selon le cœur de Dieu. Ses gestes, ses paroles, ses silences, sa prière nous branchent sur Dieu et il nous invite à découvrir quelque chose d'autre. Non pas par des discours et des paroles, mais par des gestes et en vérité. L'attention donnée à celui qui souffre, à celle qui peine, aux gens qui ont des chagrins, l'attention aux malades, aux personnes âgées, aux plus jeunes, toute l'attention donnée aux personnes fragiles nous révèle un Dieu, un roi, qui n'a rien de la royauté de Versailles, ou si peu en tous les cas. La monarchie britannique, la vie à Versailles sont des contre-témoignages de ce que c'est la royauté. La royauté dans l'héritage biblique, c'est prendre soin des plus petits. D'ailleurs, ce rôle est assumé aussi, après les rois, est assumé par les responsables civils, les élus. Leur tâche, leur responsabilité n'est pas de manger au château de Versailles, mais bien de prendre soin de ce qui est le plus fragile dans la société. Parce que nous, les forts, d'une manière, ceux qui sont en santé, etc., on va s'en sortir, c'est clair. Mais les minorités, les malades, les personnes âgées, les plus jeunes, comment vont-ils faire pour s'en sortir dans cette jungle sociale? Eh bien, il faut que des gens qui en ont le pouvoir prennent soin, s'engagent à défendre, à promouvoir. Et c'est bien le type de royauté à laquelle Jésus nous invite. Si tu veux être grand, fais-toi petit.
Mets-toi au service de ce qui est fragile, tu vas être très grand. Non pas au sens des Jeux olympiques, les médailles d'or, non pas au sens de la monarchie qui se promène dans les châteaux, mais au sens au plus profond de ton cœur, tu auras ainsi pris soin de la fragilité. Pour signifier cet engagement, dans la tradition catholique, on aura des rameaux. Alors, je vais procéder à la bénédiction des rameaux. Dieu de toute joie, bénis et sanctifie ces rameaux. Nous voulons suivre dans l'allégresse Jésus le Christ, le roi des univers. Donne-nous de parvenir par lui jusqu'à la Jérusalem éternelle, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Gloire à toi, Sauveur des hommes, notre chef et notre roi. Gloire à toi pour ton royaume, qu'il advienne, Hosanna. Jésus entre à Jérusalem. La foule est en liesse. Elle accueille Jésus comme un Messie, un roi. Notre Église affirme que Jésus est le Sauveur, mais il ne sauve pas à la manière d'un roi. Il sauve par un amour qui va jusqu'au don de sa vie pour les autres. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Jésus entre à Jérusalem sur le dos d'un ânon. Il accepte la joie de la foule qui le voit comme son Messie, son roi. Mais il lui renvoie le message qu'il inaugure un royaume où l'humilité est reine. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Hosanna, Hosanna, crie la foule, ce qui peut vouloir dire « Sauve donc, sauve-nous ». Notre Église affirme que Jésus sauve la vie humaine de sa fragilité, du risque de l'échec, du naufrage du non-sens. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Je crois et j'ai confiance en toi, Seigneur. Je crois et j'ai confiance en toi, Seigneur. L'expérience intérieure, la relation de la foi avec Dieu ne va pas de soi. Elle ne se déroule pas comme un long fleuve tranquille. Jaillit d'une rencontre sublime dans une nuit de feu où quelque chose ou quelqu'un nous submerge, la foi s'affine dans des remises en question. Plusieurs, comme le racontent les biographies des saintes et des saints, traversent ce qu'on appelle des nuits de la foi. Ces moments où l'on n'arrive plus à croire, où les jours de foi enthousiastes s'enténèbrent de doute et même de négation. Seigneur Jésus, tu entres à Jérusalem dans la liesse populaire sur le dos d'un ânon. Aide-nous à discerner dans cet homme sur un ânon le chemin de ton royaume qui passera par la croix. Me voici, Seigneur, avec mes doutes, mes questions, devant toi. Kyrie eleison, Seigneur, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Seigneur, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Seigneur, prends pitié de nous. Osons présenter nos demandes au Seigneur qui se fait proche de nous au jour des rameaux. Chantons. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour l'Église de Dieu, l'Église a connu des heures de gloire et de liesse. Combien de processions festives, combien de cérémonies solennelles. Tout un passé qui s'écroule dans le naufrage d'une fausse gloire. Prions pour que notre Église prenne le chemin de Jésus sur le dos d'un ânon, chemin qui passe par les humbles sentiers de nos vies de travail,
de labeur et de douleur. Chantons. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour les sociétés humaines, les responsables des États participent à nombre de sommets dans le faste de Versailles ou de Davos en Suisse. Là se dessine ce qui oriente la politique et l'économie. Prions pour que ces élus mesurent leurs responsabilités envers les populations qu'ils gouvernent et, d'une manière particulière, celles reléguées dans les marges de la croissance, de l'excellence et de la réussite. Chantons. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour les jeunes et les aînés, plusieurs jeunes et nombre d'aînés sont fascinés par la fortune des milliardaires de ce monde. Le train de vie de certains sportifs ou des artistes de la chanson ou du cinéma les attire. Prions pour que nos jeunes et nos aînés, afin qu'ils choisissent des trains de vie qui facilitent la sauvegarde de la terre et de l'environnement, chantons. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour nos communautés, les petites communautés sont loin des centres de décision et de production. Elles demeurent souvent marginalisées et dévitalisées. Prions pour qu'elles se découvrent, comme l'annonce de l'Évangile, capables de porter le Sauveur, capables de se donner un avenir pensé et voulu par leurs membres. Chantons. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Seigneur, les heures de gloire ne durent jamais très long de temps. Les croix se profilent à l'horizon de toute entrée triomphale. Donne-nous de recevoir la fête des rameaux comme une invitation à discerner ta présence au cœur de la fête comme au soir de l'échec. Aujourd'hui, demain, dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Partager cette Eucharistie au jour des rameaux, c'est une invitation à prendre la route avec Jésus, de vivre à l'image de son amour. Seigneur Jésus, tu nous as dit, je vous laisse un commandement nouveau. Mes amis, aimez-vous les uns les autres. Écoutez mes paroles et vous vivrez. Fais-nous semer ton évangile. Fais de nous des artisans d'unité. Fais de nous des témoins de ton pardon, à l'image de ton amour. De la terre. Nous te le présentons, il deviendra pour nous le pain du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers. C'est toi qui donnes le vin, fruit de la vigne et du travail de nos mains. Nous te le présentons, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Accueille-nous, Seigneur, en ce jour des rameaux. Donne-nous d'accueillir ta présence, de découvrir que ta royauté passe par le chemin de l'humilité. Et prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu, le salut du monde. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Dieu, notre Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons par Jésus, Christ et Seigneur, pour ton œuvre d'amour dans notre monde. Notre humanité est encore désunie et déchirée. Pourtant, nous y savons et nous proclamons que tu ne cesses d'agir
et que tu es à l'origine de tout effort vers la paix. Le souffle de ta bienveillance travaille nos cœurs. Des ennemis se parlent, des adversaires se tendent la main. Des peuples qui s'opposent acceptent de faire ensemble une partie du chemin. Oui, c'est à toi, Seigneur, que nous le devons. Si le désir de s'entendre l'emporte sur la guerre, si la soif de vengeance fait place au pardon, si l'amour triomphe de la haine. C'est pourquoi nous devons toujours te rendre grâce et te bénir, unir nos voix à celles qui te chantent unanimes dans les cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Il est le Sauveur, il est le Fils de David. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Dieu de l'univers, nous te rendons grâce pour Jésus, ton Fils, venu dans notre monde en ton nom. Il est la parole qui sauve, il est la main que tu tends aux pécheurs, il est le chemin par où nous arrive la véritable paix. Alors que nous étions loin de toi, Dieu notre Père, c'est par lui que tu nous as fait revenir. C'est lui, ton propre Fils, qui a été livré en notre pouvoir, afin que nous soyons, par sa mort, en paix avec toi et entre nous. Aussi pouvons-nous maintenant célébrer en reconnaissance le mystère de cette réconciliation qu'il nous a lui-même obtenue. Nous t'en prions, Père, sanctifie ces offrandes par la puissance de ton souffle, alors que nous accomplissons ce que Jésus nous a dit de faire. Au milieu de ses amis, le Seigneur prit du pain, le bénit et le rompit en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Mon Seigneur et mon Dieu. À la fin de ce repas, le Seigneur prit du vin. Rendant grâce, il le bénit en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Il leur dit encore: quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. Mon Seigneur et mon Dieu. Proclamons notre foi en Jésus vivant. Il est mort sur une croix librement et il est ressuscité pour nous rassembler dans la joie de son prochain retour. Père très bon, Jésus ton Fils a laissé à ton Église ce mémorial de son amour. Nous rappelons ici sa mort et sa résurrection. Nous te présentons cette offrande qui vient de toi, le sacrifice qui nous rétablit dans ta grâce. Accepte-nous aussi avec ton Fils bien-aimé. Donne-nous dans ce repas le souffle de ton Esprit Saint, qu'il fasse disparaître les causes de nos divisions, qu'il nous établisse dans une charité plus grande, en communion avec le pape François, notre évêque Guy, le collège épiscopal et ton peuple tout entier. Fais de ta famille, l'Église, en ce monde, un signe visible d'unité et servante de la paix. Et comme tu nous rassembles ici,
dans la communion de la bienheureuse Mère de Dieu, la Vierge Marie, et les saints du ciel, autour de la table de Jésus-Christ, daigne rassembler un jour des femmes, des hommes, des enfants, de tout pays, de toute langue, de toute couleur et de toute culture, au banquet de ton royaume. Alors nous pourrons célébrer l'unité enfin accomplie et la paix définitivement acquise en Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et à son invitation, nous pouvons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Avec toi aussi. Miigwech. Qu'elle vienne en toi la paix de Dieu, qu'elle vive en toi la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi la paix de Dieu. Qu'elle vienne en toi la paix de Dieu, qu'elle vive en toi la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi la paix de Dieu. L'agneau de Dieu, c'est lui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Si l'espérance t'a fait marcher plus loin que ta peur, tu auras les yeux levés, alors tu pourras tenir jusqu'au soleil de Dieu. Si la colère t'a fait crier justice pour tous, tu auras le cœur blessé, alors tu pourras lutter avec les opprimés. Au jour des rameaux, la joie est au rendez-vous. Ça nourrit l'espoir. Merci Seigneur pour les gens qui suscitent la joie. Merci pour les artistes qui éclaboussent le ciel de couleurs et de feux d'artifice. Merci pour les gens qui tressent et ornementent les rameaux qui nous rappellent ton entrée à Jérusalem. De façon exceptionnelle, à cause de la Semaine Sainte qui court depuis les rameaux jusqu'au matin de Pâques, la télévision communautaire vous offrira une messe brève un chemin de la croix le vendredi 7 avril et une messe de la résurrection à partir de dimanche le 9 avril. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi. Que Dieu te bénisse et te garde au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Restez dans la lumière et la paix du Christ. Hosanna, 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 gloire à toi Jésus. Hosanna, 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 gloire à toi Jésus. Ouvrez-vous, porte de la ville, ne voyez-vous pas? Ouvrez-vous.